Notre découverte de la pêche en eau douce en Thaïlande commence à Khao Laem, à 450 km au nord-est de Bangkok. Ce lac de 65 km de long a été formé par la construction d'un barrage en 1983 à la jonction de trois rivières, la Bikri, la Sanghalia et la Rentri. C'est dans ce paysage de jungle, de falaises abruptes et de marécages que vit l'un des plus étonnants et redoutables poissons carnassiers d'Asie, le snakehead, poisson à tête de serpent, que les Thaïs appellent le plashado. La remontée des eaux du lac après la construction du barrage a obligé les habitants de la vallée à s'installer sur les collines ou à construire sur le lac des bungalows flottants. Ces bungalows encaissent des variations du niveau des eaux qui peuvent aller jusqu'à 15 mètres entre la saison humide et la saison sèche. Et ils constituent le ponton idéal pour amarrer un bateau. La création du lac a procuré aux populations locales de nouvelles ressources. Aux Thaïs et aux Karen, arrivés au début du siècle, sont venus s'ajouter dans les 20 dernières années des Mon et des Birmans, deux communautés venues de Myanmar. Ces deux pêcheurs sont des Mon. Ils relèvent un filet qu'ils ont déposé la veille au soir. Leur filet de nylon à petite maille mesure 200 mètres de long et 2,50 m de large. Il leur permet d'attraper de petits poissons, poissons-chats, tilapia et autres perches de jungle. La pêche est la principale ressource des riverains du lac. Un peu partout flottent des bouteilles plastiques qui indiquent la présence de filets. Les poissons sont soit séchés, soit vendus frais, soit encore utilisés pour nourrir les poissons des viviers. Les différentes communautés qui vivent autour du lac utilisent toutes les mêmes méthodes de pêche. Ici, le filet est laissé de 10 à 15 heures dans un bras du lac, en travers du courant, sur le point de passage des poissons. D'autres pêcheurs préfèrent attirer des poissons la nuit avec des néons vers un filet qui sera ensuite remonté. Une fois la récolte terminée, les pêcheurs rejoignent leur bungalow flottant qu'ils partagent avec une autre équipe de pêcheurs. Leur maison principale se trouve au village Mon de Sangklaburi, à 7 km en amont. C'est pourtant ici qu'ils passent le plus clair de leur temps dévolu à la pêche. Aujourd'hui, les esprits du lac sont cléments. Une trentaine de kilos sont ramenés. Dans les meilleurs jours, la récolte peut atteindre 50 kilos. Les autres pêcheurs ne sont pas en reste. Leurs nasses, filets et éperviers sont venus compléter la manne du filet. Ils n'ont plus qu'à attendre la venue du négociant qui achètera le tout à 1 franc le kilo. Il y a une quinzaine d'années, les cannes à pêche modernes ont fait leur apparition à Khao Laem. Sangop est un guide de pêche local. Ils sondent les différents lieux de pêche à la recherche des plus riches en snakehead, le plashado en Thaï. Le snakehead est difficile à attraper lorsque les eaux sont hautes. C'est le cas actuellement, la saison sèche a été plus courte que les autres années. Les pêcheurs qui arrivent d'Europe et du Japon ne vont pas avoir la partie facile. Le shado est un poisson très agressif. Il attaque tout ce qui vient le déranger sur son territoire,
jusqu'aux pattes des buffles qui viennent se rafraîchir dans le lac. Les jeunes enfants qui pratiquent la pêche sous l'eau en font les frais régulièrement. Attaqués à la gorge, paniqués, 3 ou 4 d'entre eux finissent noyés tous les ans en Thaïlande. Munis d'une double rangée de dents, la mâchoire du shadow est une arme redoutable. Mieux vaut ne pas laisser traîner un doigt, il aurait vite fait de vous l'arracher. Adepte de la pêche sportive, Sangop relâche les poissons qu'il attrape. Décidément, son leurre de couleur verte est à la fête. C'est au tour d'une perche de jungle, que les Thaïs appellent plaque à soupe kit, d'être piquée. Carnassier qui se nourrit essentiellement d'alevin, la perche de jungle se pêche de la même manière que le shadow, en surface. Outre son métier de guide de pêche, Sangop est aussi chef du village flottant de Phet Myt Sampan. Ce village est situé en amont du lac, au confluent des 3 rivières. Pêche, restaurant de poissons ou hébergement et accompagnement des pêcheurs de passage, Phet Myt Sampan est entièrement tourné vers le lac. Jean-François est guide de pêche professionnel. Installé en Thaïlande depuis 15 ans, il a commencé par faire découvrir les poissons thaïs à ses amis et visiteurs de passage. Il y a 2 ans, il s'est jeté à l'eau. Encouragé par Albert Drakovic, il vient de créer sa propre structure de safari de pêche. Avant de partir pêcher, Jean-François réunit ses 6 pêcheurs et passe en revue le matériel, cannes, lignes, hameçons, leurres, indispensables pour se mesurer au shadow. Celui-là est très bon pour le shadow aussi. Pour celui que je vous ai donné hier, on a déjà changé pour de meilleurs hameçons. Par contre, pour celui que vous avez acheté aujourd'hui, vous devez en mettre un en inox. Le meilleur leurre est celui-ci. Tout le monde là? Parce que je veux que tout le monde attrape du poisson et du gros. J'en veux un gros. Luc veut en prendre un de plus de 10 kilos. Oui, un nouveau record. Un nouveau record IGFA. Un gros, pour que le record reste en famille. Le signal est donné, la pêche peut commencer. Les pêcheurs se répartissent sur 3 bateaux par équipe de 2. Il y a une multitude de lieux de pêche. Sur le lac même ou sur l'une des 3 rivières, la Songalia, la Bikri ou la Rentry. Vu la taille du lac et des zones concernées, mieux vaut ne pas se tromper. Ces jours-ci, au dire de Sangop, c'est sur la Bikri et la Rentry que nos pêcheurs ont le plus de chances de trouver du shadow. Nos 2 Français partent avec Sangop. Ce sont des pêcheurs expérimentés qui ont déjà sillonné les 4 continents. Le grand Gérard a déjà pêché dans 48 pays différents, de l'Amazonie à l'Alaska. Il a quelques records IGFA à son actif. Le petit Gérard préfère la pêche en mer, mais il ne refuse pas une partie de pêche en eau douce qui lui permet d'améliorer sa technique et sa précision. Que ce soit en Guyane, où il réside une partie de l'année, ou aujourd'hui en Thaïlande. Après une demi-heure de bateau à travers la jungle, la pêche peut enfin commencer. Nos pêcheurs ont opté pour une tresse de 30 livres. Le shadow se pêche au leurre de surface dans les roseaux. Il vit généralement entre 50 cm et 1 mètre de fond, entre roseaux et herbes aquatiques. C'est là que se trouve sa nourriture. Grenouilles, alevins, serpents, voire même oiseaux. D'où l'importance de lancer sa ligne avec la plus grande précision, la faire sauter par-dessus la végétation immergée et éviter qu'elle ne s'accroche dans les branches. Il faut lancer, lancer et relancer, car un leurre dans l'eau est un leurre qui prend du poisson. Les 2 Gérard l'ont bien compris, mais les poissons ne veulent pas toujours mordre.
Ah là là, au bateau, raté au bateau, voilà. Belle attaque, très très belle attaque. Gérard a sa première prise de la journée, un petit shadow d'environ 1 kg. Les attaques du shadow sont imprévisibles et puissantes. Il avale entièrement le leurre, donne plusieurs coups de gueule et plonge directement entre les branches. Le but de la manœuvre est de le garder constamment en surface devant soi. Pas toujours évident. Notre pêcheur sportif remet toujours le poisson à l'eau et il espère bien le reprendre quand celui-ci fera quelques kilos de plus. Jean-François est parti avec Out, guide de pêche thaï, sur la Raintree River. Out tient un magasin de pêche à Bangkok et fabrique lui-même ses leurres spécial Shadow. À peine arrivé, Out remarque un banc d'alevins. Les parents qui protègent leur progéniture sont forcément de belle taille, souvent plus de 7 kilos. Jean-François change rapidement d'hélice et installe un propelleur à billes qui fera plus de bruit et excitera davantage les poissons. Jean-François a bien intégré le pays. Il parle couramment thaï et s'est marié avec une Thaïlandaise. Wow! Ça, c'est excellent, ça, tu vois. C'est une des rares pêches du monde qui peut se pratiquer en équipe. Si t'es 2-3 bateaux, tu vois, le truc, c'est de lancer ton leurre, enfin, lancer tes leurres à répétition de façon à pas s'accrocher ensemble. Et plus tu fais de bruit, plus tu fais de bruit avec tes leurres, et à un moment donné, si c'est une femelle qui a jamais été piquée jusque-là, elle prend pratiquement sur le premier leurre qui est dans l'eau. Si c'est une femelle qui a déjà été piquée, elle est un peu plus méfiante, elle finira par prendre. Des fois, tu peux suivre ce banc d'alevins pendant une demi-heure jusqu'à 1 heure. Généralement, après 1 heure, on capitule, surtout en plein soleil, tu vois. Et rawang. Hein? Ah, cobra. Hein? Cobras et autres serpents sont fréquents dans la vallée et viennent parfois régaler le repas des shadows. Et ça, c'est un poisson systématiquement qu'on relâche, puisque donc elle est avec les petits. Tu vois, tu peux pas laisser les petits sans les parents protecteurs, surtout que les perches de jungle qui viennent se nourrir de ces alevins. Vent, niveau d'eau élevé, heures les plus chaudes de la journée, voilà tout ce que déteste le shadow et rend la pêche vraiment difficile. Jean-François doit se contenter d'une perche de jungle. Au bout d'un quart d'heure, il capitule. Out, l'ami et guide de pêche de Jean-François, n'utilise pas les mêmes cannes que les Européens. En effet, il utilise des cannes très courtes qui sont plus maniables dans les branchages et les roseaux, mais demandent une plus grande adresse car elles sont moins précises. Out, tam lu krok, dis quoi? Mais le résultat n'en est pas moindre. Moi, quand je découvre un poisson avec lequel j'ai des affinités, tu vois, je le pêche, je vais pas dire jusqu'à épuisement, mais tu vois, ça dure quelques années, puis après tu passes à autre chose, tu vois. Mais le shadow, c'est vraiment une drogue, tu vois, pour moi, tu vois. À midi, tous les équipages se rejoignent à l'ombre car la température avoisine les 40 degrés. Ils partagent leur déjeuner, se tuyotent sur les bons coins et surtout se racontent leurs touches et déboires de la matinée. Ronnie a cassé un moulinet sur une grosse prise. Gérard a perdu un poisson qu'il estime à plus de 5 kilos. Mais la pause est de courte durée, l'appel du shadow est plus fort. Sangop connaît mieux que quiconque les mœurs et coutumes du shadow
ainsi que les eaux du lac et des rivières. Cela fait 15 ans qu'il est guide de pêche et Gérard suit ses conseils avisés. Big one. C'est ça comme poisson? Shadow. Le shadow, là, le fameux shadow, là, le fameux snakehead, poisson tête de serpent. Il y a 2 rangées dedans, c'est pas facile à tenir, ça peut être très très dangereux pour les doigts. Mais ça, c'est pas un gros spécimen, bon, c'est vraiment la taille courante. Ok, come back. Le soir descend sur Khao Laem, nos pêcheurs continuent inlassablement leur lancée. Mais sous les tropiques, le temps change vite. Un violent orage va s'abattre sur nos pêcheurs. Même le souriant Sangop commence à s'inquiéter. Il faut vite rejoindre le campement. Surprise! Au campement, un pêcheur thaï a pris un shadow de 6,5 kg. Nos pêcheurs en sont rêveurs. Cela laisse présager quelques beaux combats pour la suite. Ce matin, le fils de Sangop fait les courses pour le restaurant. Pas besoin de courir les marchés ou de s'inquiéter de la fraîcheur des produits. Il suffit de plonger dans le vivier et d'attraper le poisson qu'il faut. Le harpon, de fabrication artisanale, est construit à partir d'une tige métallique et d'un élastique. Avant de partir, Jean-François détaille les leurres made in Thaïlande, les plus efficaces pour attraper le shadow. Bon, tu vois, pour démarrer la pêche, j'ai préparé une petite sélection de leurres. Tu vois, bon, tous les leurres de shadow, bien sûr, on met ce qu'on appelle un propeller ou une hélice à l'avant. Donc ça, c'est des leurres qui sont fabriqués en Thaïlande. On appelle ça T-Surf. Ça, c'est les leurres d'un autre Thaïlandais qui habite à 750 km d'ici, dans le nord-est de la Thaïlande, qu'on appelle Eddie. C'est quelqu'un qui aime la perfection. Il fait tout à la main, tout est fait à la main, rien n'est fait à la machine, dans un bois thaïlandais assez lourd. Et puis ça, c'est excellent aussi. Ça, c'est fabriqué par un de mes guides qui s'appelle Out, qui a un magasin de pêche aussi en Thaïlande et qui pêche le shadow depuis très longtemps. Ça, c'est un leurre magnifique, pareil. Tu vois, il est weedless, il passe partout et sans s'accrocher. Tu peux balancer dans des branches, dans n'importe quoi, il passe vraiment partout. Après la première journée venteuse, Jean-François et les Gérard cherchent un coude de la rivière à l'abri du vent. Ils optent pour la Raintree River. À peine arrivé, Gérard a déjà une prise. Bon début de journée. Mon kilo. Comme ça fonctionne. Et non. Tandis que les Gérard continuent plus loin sur la Raintree River, Jean-François va pêcher une autre espèce de poisson, le striped snakehead ou plachon en Thaï. Petit frère du plachado, le plachon se distingue par des stries noires et une taille plus petite, de 500 grammes à 3 kg. Il vit dans des eaux moins profondes, entre 20 à 50 cm d'eau, ce qui oblige le pêcheur à se mouiller pour le trouver. Mais la technique de prise reste la même que pour le shadow.
Le plachon, tout comme le shadow, se nourrit d'alevin. Lorsqu'il chasse, on remarque des bouillonnements à la surface. C'est là qu'il se trouve. Il n'y a plus qu'à lancer son leurre avec précision. Cette pêche s'apparente à une chasse. Des fois, ils en veulent pas. Ils veulent pas en faire. Ça paraît bien, ça. Pour un petit pays comme la Thaïlande. Plus encore que pour le snakehead, il faut faire attention à ne pas accrocher son leurre dans les branchages ou la végétation aquatique. Comme tout papa! Ouais, Shadow, ouais! Sean leg. Afin de désorienter le poisson et le sortir de l'eau plus aisément, Jean-François a choisi de lui cracher de l'eau dessus. Pas très efficace sur ce poisson-là. Oh, raté, décroché. Tu l'avais ça? Oh! Viens voir papa, je pense que c'est plachol ça. Oh oh! Viens mon petit. Viens, oui, plachol. Viens là mon petit, viens là. Oh, puis un beau en plus, tu vois, regarde ça. Oh, mon poisson. Beau poisson, regarde ça. Oh! Oh mon goré. Oh, regarde-moi ça, regarde-moi ma petite bestiole. Magnifique, hein? Regarde ça, ça c'est un plachol. Voilà ce qu'on cherche, tu vois, depuis ce matin, tu vois. Hein? Regarde ça, ça c'est un beau poisson, tu vois. Regarde ça, tu vois. Regarde papa, regarde ça. Magnifique, regarde ça avec ces petites grenouilles vertes là, regarde. Les couleurs, regarde, tu vois. Il y a des millions d'années, ce bazar, ça devait être un serpent. C'est sûr. Regarde le ventre. Vraiment, tu vois, tu dirais une vipère aspi, tu vois. Regarde la gueule. Tu vois. Pour un beau poisson, ça. Jean-François est en train d'homologuer auprès de l'IGFA la prise d'un plachon de 3 kilos qu'il a effectué récemment. Il espère ainsi mieux faire connaître cette pêche originale et ce petit cousin du snakehead en dehors de la Thaïlande. C'est souvent, des fois, j'y pense, tu sais, quand je pêche, je suis tout seul comme ça, je suis dans l'eau, je marche, tu vois, je me fais des délires tout seul. Il faut, waouh, tu touches quelque chose de gros. Des coups trop fous, comme ce coup du plachol, là, au mois de février, tu vois, de 3 kilos, c'était trop dingue, tu vois. Je l'avais écouté, je savais où il était, tu vois. Puis je m'approche comme un Indien, tu vois. Oh, je me lance la grenouille. Je m'attendais pas, tu vois. Tu sais pas où il est, tu sais qu'il est là, mais tu sais pas à quel endroit, tu vois, tout d'un coup. Wow, il arrivait derrière, tu vois, un remous, tu vois. J'étais pas sûr que ça soit un plachol, je me suis dit, ça se trouve, c'est un shadow. Je rebalance un coup juste derrière. Wow, encore un gros remous, tu vois, mais juste en dessous de l'heure, tu vois. Ouais, normalement, 2 remous, tu vois, 3 fois, c'est trop. Je me suis dit, ok, il prendra pas. C'est pas grave, on essaie encore un coup, tu vois. Un coup. Putain, en direct, tu vois. À quoi? 2 mecs, tu vois. T'aurais vu ça. Ce truc, la touche à t'arracher le bras avec la tresse, c'était trop. Pas d'épuisette, rien, tu vois. Dans les branches. Ça, c'est des poissons, c'est pas 3 kilos, c'est rien, tu vois. Mais dans le contexte, tu vois, c'est super. Le soleil est au zénith. Le shadow se tapit au fond de l'eau. Si celui-ci ne veut pas venir à lui, Gérard, pêcheur acharné, a décidé d'aller à lui. Ça mord surtout le matin et le soir. Donc j'ai décidé de descendre, tout simplement de chercher le poisson à fond. Le soleil est au plus haut et j'ai opté pour un rapala donc, qui est un leurre plongeant parce que je pense que le shadow est très très sensible à l'augmentation de température. Le rapala mobile, c'est une chose qui a l'air de les exciter. Cette articulation, ça me paraît plus attractif. Et puis en plus, c'est un rapala flottant, un rapala qui ne descend pas trop, il descend environ à 2,50 m. Compte tenu des eaux fortement encombrées, puisque c'est un lac de barrage.
Même avec les 2,50 m, j'arrive encore à accrocher. Ok, ben voilà, a priori, vous voyez, c'est le leurre qui est réussi, puisque au bout de quelques lancers, au bout d'un bon quart d'heure, voilà la touche et la consécration d'une journée d'attente, une très grande journée. Bon, c'est un poisson qui est quand même d'une taille honorable, c'est pas un monstre, mais c'est déjà un beau poisson. Et bon, il y a des séjours où malheureusement on n'arrive pas à faire des poissons de cette taille, selon les conditions de hauteur d'eau, etc. Il faut quand même avoir un peu de chance. Mais sans oublier qu'il y en a énormément dans le barrage. Le poisson atteint les 4 kilos, record du groupe pour l'instant. Après une après-midi sans aucune prise, Jean-François amène ses 2 clients japonais, eux aussi bredouilles, découvrir le plachon. La journée se termine bien car Uko sort un joli plachon. Sur le marché de Sanklaburi se trouvent tous les poissons du lac que plusieurs jours nous ont donné à découvrir. Poisson-chat, silure, tilapia, perche de jungle et enfin le fameux snakehead réputé pour la qualité de sa chair. Ce matin, Luc et Ronnie, 2 Flamands, partent pêcher sur la Bickery River. Luc est un spécialiste du brochet. Son record personnel est un poisson d'1,50 m. Ronnie, lui, possède 2 records IGFA en ce qui concerne la carpe. Luc en est à son 2e séjour à Kaolahem. Cette fois-ci, il veut sortir un poisson pesant plus de 6 kilos. À peine sur place, les moulinets entrent en action. Luc utilise un moulinet de casting. Ce type de moulinet est plus précis mais plus technique. Il faut s'habituer à le manier. Ronnie, pour sa part, a un moulinet classique.
Aujourd'hui, les conditions sont bonnes. L'orage de l'avant-veille a fait baisser la température de l'eau et surtout le vent est enfin tombé. Je l'ai perdu. Il s'est décroché. Luc ne s'avoue pas vaincu pour autant et retente sa chance. Attends, on va aller prendre ton temps. I love Je l'aime ce poisson. Je l'aime vraiment. Jean-François. Et mon ami? Not big. Il n'est pas très gros, mais il a livré un beau combat. Smile, please. Skjønner, skal transferen naartoe. Dat lukt, hè? Ouais, une belle prise. Tu l'as vu, il était à 1 mètre à gauche du leurre et hop, il a plongé dessus. Un deuxième au même endroit. That's my man. That's my snake and man. I love it that you J'aime que tu me haïsses. I like it that you hate. J'adore que tu me haïsses. What do you want to? I will rock you. That's why they call me C'est pour ça que certaines personnes m'appellent Rocky. Can you take one more picture? Pendant les heures chaudes, afin de se rafraîchir, Ronnie va pêcher le plachon. Mais sans résultat autre que de manquer de se noyer. Aïe. Jean-François. Un shadow, de loin supérieur à la moyenne, a mordu au leurre de Luc. Il bataille ferme afin d'empêcher le poisson de partir dans les branchages ou sous le bateau. La puissance de ce poisson est impressionnante. That's a good one. C'est un gros. No, you didn't listen. Mais non, tu ne l'as pas perdu. You still in or not? Est-ce que tu le vois? Jean-François n'hésite pas à se mettre à l'eau afin d'attraper le shadow et l'amener au sec sur le bateau. Yeah. Bye. Yeah. Look. Ah, shit. Big fish lost. Fantastic. Shit.
Some you win, some you lose. Des fois on gagne, des fois on perd. Ça devait être un poisson de 5 à 6 kilos. Regarde l'hameçon, il est complètement ouvert. C'est incroyable ce qu'il est fort, ce poisson. Il a ferré bien comme il faut, tu vois, parce que c'est le problème avec le snakehead. Les gens qui n'ont jamais pêché le snake, tu vois, une fois que le snake prend le leurre, les gens ont tendance à pas ferrer, tu vois, ils ferrent une fois, ils pensent qu'il y est, tu vois. En fait, il faut vraiment ferrer une autre fois, 3 fois, voire même garder le contact, tu vois. Évidemment, tout est englouti, c'est que des arbres, que des ronces, des branchages, tu vois. Il ne faut pas le laisser descendre à l'intérieur, sinon il risque de se prendre dans une branche et tu le perds la plupart du temps, tu vois. Donc il faut le tenir, c'est vraiment un ferrage appuyé, tu vois. Tu penses à ta belle-mère, tu penses à ton percepteur. Là, il a bien ferré, tu vois, il était là, mais il a des hameçons pour pêcher le brochet, je pense, hein. Et bon, c'est des hameçons, c'est pas du stainless, et en plus c'est pas du super stainless renforcé, donc hameçon ouvert, tu vois. Donc il faut des cannes vraiment action solide, tu vois. En haut, tu vois, faut vraiment, je te dis, c'est des ferrages en force, c'est des combats en force, ça dure pas très longtemps, tu vois, un poisson 7 kilos, ça dure même pas 10 minutes, tu vois. Mais c'est des rushs constants, donc bonne canne déjà, de la tresse, 30 livres, bonne tresse en plus, tu vois, faut pas hésiter en plus à la couper de temps en temps, refaire un nœud, parce qu'avec la friction dans les branchages, c'est fréquent que t'as des pètes sur la tresse et tu perds des beaux poissons quelquefois. Les hameçons, faut bien les affûter et puis il faut du costaud. Avec cette chaleur, la déshydratation est vite arrivée. Il ne faut pas oublier de boire. J'ai des amis qui sont venus pêcher avec Jean-François l'année dernière. Ils m'ont dit qu'il fallait que j'y aille parce que je suis fou de ce type de pêche. Je suis venu en décembre pour pêcher à Boum Sanlam, la Capio-Carpio et le poisson-chat du Mekong. Et dès que j'ai entendu parler de ces histoires sur le snakehead, je n'avais pas le choix. Il fallait absolument que je vienne. Il n'y avait pas à redire, je ne voulais pas manquer ça. Et je reviendrai, ça c'est certain. Ceux que nous avons attrapés n'étaient pas très gros, mais très spectaculaires. Tout se passe en surface. Tu es dans des eaux peu profondes, de 50 cm à 1 mètre, et c'est comme si on chassait le poisson. Ce n'est pas vraiment de la pêche. Le snakehead, ça se chasse. C'est vraiment sensationnel parce que tu lances ton leurre entre les branches et ensuite les attaques sont très spectaculaires. C'est génial. Ronnie, Luc et Jean-François se laissent lentement glisser vers cette fin de journée. Bien que riche en poissons, le lac a gardé ses plus beaux trophées pour un autre séjour. Retour à Bangkok, capitale de la Thaïlande, bouillonnante et souriante. Boum Samlan, 20 km au nord de Bangkok.
Cet ancien marécage, Boum, en Thaï, est entièrement tourné vers la pêche sportive. Construit par une famille sino-thaïlandaise il y a 17 ans, ce lieu est devenu le temple du poisson-chat géant du Mékong, le Plabuk en Thaï. Le créateur du site, un certain Kum Sonchai, a été le premier à introduire le Plabuk dans un étang, révolutionnant à sa manière la pêche en Thaïlande. On vient ici pour une journée et on loue son emplacement 50 francs. Des retraités thaïs qui ont des moyens viennent d'ailleurs ici tous les jours. Jean-François a amené 3 clients, les 2 Gérard et Angus, un Écossais qui vit en Thaïlande depuis 1 an et demi. Angus est pisciculteur. Il est habitué à utiliser un filet, mais aujourd'hui, il ne refuse pas d'avoir un poisson au bout de sa ligne. À Boum Samlan, pas de répit. Le poisson mord tout le temps. Combien de pêcheurs, après une demi-journée de pêche et seulement 10 prises, retournent chez eux perclus de douleur? Car le Plabuk met toute son énergie à se défendre. Il n'est pas rare que le combat dure plus d'une demi-heure. Gérard, une force phénoménale au bout de sa ligne, combat péniblement en plein soleil. Trop lourd. Coup de fusil. On a cassé 3 fois. Donc c'est quand même un poisson qui est relativement pas facile à mettre au sec. Même les meilleurs des pêcheurs européens, je veux dire, cassent quand même, se font avoir, entre guillemets, par un Plabuk. Parce qu'on peut très bien combattre un Plabuk pendant 45 minutes et le perdre au dernier moment sous le ponton, un dernier rush, il rentre sous le ponton. Le jeu, puisque c'est un jeu finalement, c'est de le garder toujours en face de soi, de façon à pouvoir le contrôler. Le challenge, en fait, c'est de mettre le poisson sur le ponton. Une bonne technique, c'est de le trimballer un peu comme un chien en laisse, c'est-à-dire de ne pas lui donner la sensation qu'il est piqué par un hameçon. Mais combattre en poisson fort, ça ne donne jamais de bons résultats ici sur le Plabuk. Au contraire, ça le rend un peu plus fou, ça l'agace un peu plus et généralement c'est comme ça qu'on le perd. Donc il vaut mieux le garder et quand il y a moins de nylon sorti, quand il est en face de soi, là on peut commencer à le combattre en force. Il faut éviter les jasmins d'eau. Encore un petit tour. Un petit tour de manège. Un petit tour de manège. Par là. Vu la taille de la caudale de ce spécimen de seulement 15 kg, on comprend mieux la violence du combat. Ah non, 14,6. 15 kg. 15 kg. Fais pas plus, tu vois, ça paraît. Je croyais 18 kg, ça fait 15 kg. One more. Pour pêcher le Plabuk, le pêcheur monte sur sa ligne en nylon de 30 livres, un bouchon, un ressort et un stop-fil qui descend entre 1,50 m et 2,50 m selon l'heure de la journée. Sur le ressort, il place l'appât constitué de pain de mie, de lait de noix de coco et d'un autre ingrédient gardé secret par les guides de Jean-François.
Certains utilisent du sirop de grenadine ou d'ananas. Ensuite, il envoie sa ligne et il attend. Rarement bien longtemps. Le plat-bouc est sensible aux variations de température de l'eau. Aux heures chaudes, entre 11h et 15h, on le trouve à une profondeur d'1,50 m maximum. C'est à cette heure qu'il mord le plus. Le combat s'engage. Le plat-bouc est un poisson végétarien que l'on retrouve dans le fleuve Mékong. Il se nourrit essentiellement d'algues et de plantes aquatiques. Depuis son introduction en lac, il a modifié son régime alimentaire. C'est pourquoi aujourd'hui il mord au pain de mie et au lait de noix de coco. Pour les Thaïlandais, c'est un poisson sacré. Il y a une cinquantaine d'années, on ne pouvait le pêcher que durant 3 à 4 jours en février. Il n'était pas rare de sortir 50 spécimens, parfois de plus de 200 kilos. Aujourd'hui, sa pêche est ouverte durant 15 jours à 3 semaines et les prix ont largement diminué. Touche simultanée pour les deux Gérard. Ils vont devoir gérer un autre paramètre, la place sur le ponton. On va le remettre à l'eau, gentiment. Méchant, très très méchant. C'est vrai qu'il est correct, il fait 9 kg 100. Suivant. Une ligne part. Un poisson a mordu à la ligne d'Angus. Le plus dur reste à faire, le ramener sur le ponton. You have a fork, yeah. Yes. Le poisson est vraiment très impressionnant. Il faut être 2 pour le sortir. There's a man. Oh,ถ่ายรูปฟ้องแล้วถ่ายรูปเยอะปะ You can take good pictures. เดี๋ยวเบาๆหน่อยให้เจรจาก่อน ตรงหน้าบางmaybe Jackie Chan. Après une séance photo obligatoire, arrive la pesée. Moment de vérité. Oh, this is 34. 34.โอเคปล่อยเลย
Samsipsi. 34 kilos. On est proche du record de 35 kilos de sang détenu parmi tous les clients de Jean-François par notre Gérard National. Notre aventure thaïlandaise se termine sur cette prise spectaculaire. Les eaux du Siam recèlent de nombreux monstres aquatiques qu'il reste encore à débusquer. Et elles n'ont pas fini de nous étonner. Champagne. Non, de l'eau d'abord. La journée est finie, tu vois des beaux swirls, tu vois, là, il y a une belle concentration de snakehead. On n'a pas pu en toucher un. Bon, on va voir demain. Demain, on va en prendre des très gros. Allez, le dernier cast, dernier lancé pour la route.